Invité déjà avec nous ce matin pour parler politique. Je vous l'annonçais, mesdames et messieurs, c'est l'instant de l'entretien avec, bien sûr, notre invité. Bonjour Mathieu Adjadou. Bonjour. Vous êtes essayiste politique. Avec vous, on parle de cette rencontre, bien sûr, très attendue, un peu partout au Bénin ici. C'était annoncé pour ce lundi 27 novembre de l'an 2023. Ça a eu lieu, la séance de travail initié par le président Patrice Talon et une délégation de responsables du parti Les Démocrates conduite par l'ancien président Boni Yayi en réponse aux préoccupations du parti sur la liste électorale en vue des élections générales 2026. Et il faut le dire, à l'arrivée, la séance tenue au palais de la Marina est allée au-delà de ces questions et on en parle ce matin avec vous. D'abord d'entrée, dites-nous quelle lecture nous pouvons faire de cette rencontre qui n'était vraiment pas attendue. On l'a appris comme ça. Oui, bon, ce sont toujours des... Bonjour d'abord, bonjour aux auditrices et auditeurs de Fraternité FM, merci pour l'invitation. Oui, ce sont toujours, c'est en réalité des chapelles politiques et bon, ça fait partie intégrante de ce dont on doit s'attendre dans la gouvernance de nos États. C'est bien que ces faits ou ces événements nous surprennent. Bon, mais c'est toujours souhaité que ça soit anticipé, que le peuple soit préparé à cela, que ça ne tombe pas comme ça dessus. Mais vous savez, il n'y a que le politique a toujours ses raisons. Et bon, l'essentiel, c'est que la rencontre a eu lieu. D'accord. Allons dans le fond. En résumé, Talon maintient sa position sur la grâce, mais promet des changements électoraux et économiques. Allons-y avec la grâce présidentielle. Boni Yayi a plaidé en faveur de la clémence envers Ricky Amadougou, mais la réponse de Patrice Talon a été sans équivoque. Je ne compte pas gracier Ricky Amadougou. Talon a souligné l'importance pour les acteurs politiques de rendre compte de leurs actes, mettant en garde contre le risque que le pardon devienne une faute. Qu'en dites-vous? Effectivement, vous savez, c'est quand même le président de la République qui parle. Et c'est vrai, c'est un grand acteur politique, mais dans sa posture actuelle, c'est qu'il parle au nom de tous les Béninois. Et il ne faut pas perdre de vue que nos tests constitutionnels disent qu'il garantit les décisions de la justice. Et donc, si comme dans le cas, Mme Ricky Amadougou a été condamnée par les instances judiciaires, c'est a priori, il ne revient pas au président de la République de faire obstruction au bon déroulement, à l'exécution de cette décision de justice. Mais les mêmes tests de la République permettent au président de la République de faire montre de la grâce présidentielle à l'encontre de certains citoyens, certains compatriotes qui ont eu maille à partir avec la justice. C'est le cas actuel de Ricky Amadougou. Et moi, je ne dirais pas Ricky Amadougou seulement parce qu'il y a d'autres prisonniers politiques. Et j'étais un peu surpris d'entendre plus le nom Ricky Amadougou alors qu'elle a bien son compagnon de combat politique, de fortune, qui est le professeur Joël Aïbo. Ah bon, ça vous savez, la grâce présidentielle, ça fait partie des pouvoirs exorbitants ou exceptionnels d'un président de la République. Il nous revient de juger de l'opportunité d'accéder à cette doléance de l'ancien président de la République ou de ne pas y accéder. C'est un choix politique, mais tout dépend quand même du contexte politique dans lequel on se trouve. Sous d'autres cieux, peut-être on se dirait, bon, écoutez, l'acteur dont il s'agit, c'est quand même quelqu'un qui a une envergure nationale et pour la paix sociale, pour le fait que tout le monde n'était pas unanime sur les mobiles qui ont conduit à sa condamnation, le président de la République, au nom de tous les Béninois et de toutes les Béninoises, peut décider librement de dire, bon, moi j'accorde cette grâce présidentielle au nom de la cohésion sociale. Avec cette sortie du chef de l'État, est-ce que la loi d'amnistie qui est sur la table des députés à l'Assemblée nationale a des chances d'aboutir quand on sait que les députés de la mouvance sont en grand nombre et qu'ils veulent et souhaitent faire la volonté du président? Vous avez écouté le député Nicolas Fayon, il a été clair dans l'une de ses interventions sur la chaîne nationale. Il dit que c'est une question de négociation politique. C'est-à-dire que ce n'est pas du... En fait, c'est une disposition constitutionnelle, d'accord, qui peut être à laquelle on peut donner une suite favorable, mais au préalable, il faut des accords politiques, il faut une négociation. Et il a dit clairement. Et donc, il dit qu'il ne revient pas à l'opposition de mener
la démarche telle qu'elle le mène actuellement, il faut se rapprocher du bloc mouvancier pour discuter, échanger et voir la possibilité d'introduire et de donner une suite favorable à cette loi d'amnistie. L'autre gros sujet concerne les élections à venir en 2026. Eh bien, le président Patrice Talon a répondu favorablement à la demande d'audit de la liste électorale. Est-ce que vous y attendez? Dans l'une de mes interventions hier sur votre radio, Fraternité FM, je disais que cette rencontre va quand même, ça va être l'occasion pour le président de la République de garder sa posture de chef de l'État. Il a affaire en face à un acteur politique, pas des moindres, un ancien président de la République, mais qui aujourd'hui joue le rôle d'opposant et chef de file de l'opposition. Donc, il tient à ce qu'on garde cette image, cette posture. Il est en face d'un opposant, il est en face d'un chef de file de l'opposition. Donc, il va quand même essayer de chercher à peser dans la balance. Et vous voyez, la question de la LEPI, comme je le disais hier, ça a été très problématique dans notre pays depuis 2008. Et c'est cette liste qui a été l'objet de toutes les polémiques dans le cadre des élections présidentielles de 2011. Et vous savez comment c'est terminé, parce que c'est un chaos. Mais tout le monde était unanime sur le fait que la LEPI a fait objet de beaucoup de controverses. Mais à l'heure actuelle, c'est que le président de la République l'a rappelé hier. La LEPI, ce n'est pas du fait de Talon. La LEPI, c'est l'acteur, c'est l'œuvre de tous les acteurs politiques. Et il a hérité de cela. Il a bien mentionné hier au président de la République, à l'ancien président de la République, Boni Yayi. Donc il veut dire par là, c'est votre LEPI, c'est votre chose. Moi, je n'ai fait que hériter et j'ai essayé de perfectionner parce que la LEPI a fait objet d'autres rencontres, d'audits, etc. Alors il trouve aujourd'hui que si l'opposition trouve que ce fichier n'est pas crédible, il revient certainement de chercher à auditer, mais pas encore l'argent du contribuable béninois. Et moi, je trouve que c'est une question, c'est un débat politique. Il a juste glissé le pan politique pour servir l'opposition, à l'opposition de réagir. Et que doit faire l'opposition face à ces différentes décisions aujourd'hui? Non, je pense que l'opposition va prendre un peu de recul et approfondir un peu plus l'analyse. C'est-à-dire, vous avez affaire à un chef d'État qui vous dit prenez vos propres moyens pour. Mais là, c'est encore un petit piège. Parce que lorsque vous prenez ces moyens, il peut toujours vous dire je ne suis pas d'accord avec les résultats. Vos moyens vont partir. Et puis ça ne servira à rien en fumée. Donc il faut faire très attention. Je pense que l'essentiel ici, c'est de plaider, de continuer par plaider pour que d'autres instances de la nation puissent chercher à s'imprégner davantage de la situation et qu'on voit s'il y a vraiment lieu d'auditer cette LEPI. Moi, je pense que je suis de ceux-là qui pensent qu'il n'y a rien de mal de s'asseoir à nouveau pour voir si ce fichier électoral est crédible et de chercher à faire des modifications. Attendant la main à l'opposition, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le président Patrice Talon s'en grandit? Écoutez, parce qu'il était accusé de faire la sourde oreille, de ne jamais écouter les cris de cœur. Ce n'est pas une première. Je crois que le président de la République, pour ce que nous avons vu, a toujours accepté que les opposants viennent. Mais ici, est-ce que les résultats n'ont pas été vraiment des résultats, on peut toucher du doigt? Oui, vous savez, quand vous allez en négociation, à une table de négociation, c'est vrai qu'il est souhaité que chaque parti puisse quand même lâcher un peu l'aise et puis chercher à comprendre l'autre parti. Mais je vous l'annonçais que celui à qui vous avez affaire, c'est le président de la République, c'est le chef de l'État qui parle au nom de tous les Béninois et toutes les Béninoises. Là, il va falloir que les sujets que vous abordez en tant qu'opposant puissent être des sujets quand même qui aussi sont d'un certain intérêt public. Dans le cas d'espèce, ce n'est pas moins, c'est toujours d'intérêt public. Mais il cherchera toujours à montrer qu'il parle au nom de tous les Béninois, au nom de toutes les Béninoises. Donc, il cherchera toujours à garder cette posture. Mais il revient maintenant à l'opposition de trouver d'autres armes pour pouvoir aller jusqu'au bout de son compte. Mathieu Adiano, merci. C'est moi. Merci d'être passé dans nos murs ce matin. Je rappelle que vous êtes essayiste politique et on évoquait avec vous les grandes décisions issues de la rencontre entre les membres du Parti Les Démocrates avec à la tête le président Boni Yayi et le président de la République, Patrice Talon. On va vous raccompagner à travers cette petite pause.